Salut à toi, bienvenue sur la chaîne de Pyro Physio, coach et kiné du sport pour un physique optimal dans un monde de chacal. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Aujourd'hui, on va parler des fentes. J'adore les fentes. Le dos lourd. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. C'est un moment qui travaille le contrôle et la stabilité. Si vous avancez en même temps que vous les faites, c'est les walking lunges, comme disent les Américains, les fentes avant en avançant. C'est un exercice qui va vraiment être complet, qui va travailler votre stabilité du corps, qui va travailler votre équilibre, tous les muscles des membres inférieurs. C'est un super exercice de cardio, mais également un exercice de renforcement musculaire global, complet et fonctionnel, parce que vous allez le retrouver dans la vie de tous les jours. Vous allez le retrouver quand vous vous penchez vers l'avant, quand vous jouez avec vos enfants. C'est un exercice qui devrait être exécuté à tous les âges. Vous pouvez faire des fentes plus courtes, qui vont cibler un peu plus l'avant de la cuisse, le quadriceps, et vous pouvez faire des fentes plus larges qui vont cibler l'ensemble de la cuisse avec un peu plus sur les fessiers et sur les ischios. Autre chose à noter, c'est que quand vous faites ces fentes assez larges, assez longues, vous allez également étirer les fléchisseurs de hanches et ça c'est vraiment intéressant. Souvent les fléchisseurs de hanches ils sont travaillés en course interne. On les trouve beaucoup sollicités lors de la course à pied, quand vous faites des mouvements de levée de genoux, levée de jambes, beaucoup aux abdominaux également. Donc là vous avez l'opportunité de les étirer et vous allez vous éclater à avoir une congestion de vrai coquinou, une congestion bien juteuse. Est-ce que ça muscle? Bien sûr que ça muscle. Vous pouvez avoir des superbes cuisseaux avec des fentes rien qu'au poids du corps. Et si vraiment l'envie vous en prend, rajoutez un haltère de chaque côté. Là, vous allez encore plus être sollicité, encore plus testé sur votre équilibre et sur votre endurance de force. Quand vous ouvrez, quand vous faites des grandes fentes assez longues, assez écartées, vous allez cibler toute la cuisse, mais un peu plus les ischio-jambiers. C'est un muscle qui est assez important, qui est composé de plusieurs parties. Vous avez le biceps fémoral qui fait l'extérieur de la cuisse. Vous avez le semi-tendineux qui va faire l'intérieur de la cuisse. Et vous avez le semi-membraneux qui va être caché par le semi-tendineux. C'est des muscles qui vont être polyarticulaires, ça veut dire qu'ils vont traverser plusieurs articulations. Donc c'est des muscles très importants qui permettent de fléchir le genou vers l'arrière. C'est des muscles qui sont assez négligés parce qu'ils sont peu visibles. Les adeptes de musculation, ils vont se focus surtout sur le quadriceps. Et ils sont pas assez entraînés, en général ils sont plus fragiles. Ça arrive souvent qu'on voit les sportifs, les footeux, les footballeurs, les coureurs se tenir l'arrière de la cuisse en tombant vers l'avant car ils ont fait une rupture des ischios ou une déchirure. Donc c'est difficile à sentir travailler, hein. Pourtant, c'est reste le même mouvement qu'on peut imaginer au biceps, c'est-à-dire la flexion. On va plier le coude comme on plierait le genou. Vous pouvez travailler par exemple en pré-fatigue. Vous faites des séries d'intensification aux ischios. Un de mes exercices préférés pour les ischios que vous pouvez faire au poids du corps, c'est le Nordic hamstring. Donc c'est de vous caler les talons, les pieds derrière pour ensuite retenir le mouvement vers l'avant. Vous allez venir plier au niveau de la hanche et vous pencher vers l'avant et revenir en ciblant le bas du dos, les lombaires, les fessiers et les ischios. Une fois que vous êtes à l'aise avec ce mouvement, vous allez faire le complet, c'est-à-dire que vous allez tomber vers l'avant et retenir votre poids du corps avec les mains. En kiné, c'est un mouvement qu'on peut utiliser pour tester les ischios. C'est un mouvement assez compliqué, assez dur. N'hésitez pas à le diviser, à tomber un petit peu moins bas, à rajouter devant vous un bloc pour descendre un peu moins et retenir votre poids du corps. Voilà les coquins, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez que je vous parle d'un autre mouvement, n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire. En attendant, likez, partagez et surtout abonnez-vous. Et on se revoit pour la prochaine vidéo. See you next time les coquinous.